Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Alors on se retrouve aujourd'hui comme promis pour une vidéo concernant les livres que je vous conseille. Franchement il y en a plusieurs mais je tiens à préciser que c'est beaucoup de livres qui sont en rapport avec l'islam. Du coup si vous êtes musulman c'est très bien, mais si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas musulman musulmane, voilà, je préfère vous prévenir. Vous pouvez toujours regarder la vidéo, libre à vous, mais au moins vous êtes prévenus. Donc on va commencer tout de suite, mais juste avant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, Spotify et YouTube. Et maintenant on peut commencer. Alors, le tout premier livre que je conseille sans aucun doute, le tout premier, logiquement, ça va être le Coran. Alors, il y a pas mal de Corans, il y a pas mal de Corans différents qui sont disponibles sur le marché actuellement. Moi j'avais commencé avec un autre Coran, je vais vous le montrer aussi. Quand j'ai eu, on va dire, la révélation, quand la première fois que j'ai voulu lire un Coran, j'avais acheté celui-ci sans savoir, sans comprendre que en fait les éditions étaient différentes, qu'il y avait différentes éditions, que du coup les Corans étaient un petit peu différents. Enfin, en arabe c'est la même chose, mais du coup les traductions étaient différentes. Celui-ci, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un peu un moment une mode de Coran rainbow, genre avec plein de couleurs, je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est l'édition Orientica. Et franchement j'ai trop aimé ce Coran parce que c'était mon premier Coran. J'ai un lien particulier avec celui-ci et du coup j'ai un petit peu de mal à m'en séparer. Mais honnêtement, niveau traduction, en fait moi honnêtement je ne connais pas l'arabe littéraire, donc je peux pas vous dire si la traduction est bonne. Mais en fait le problème c'est que, vous voyez, les phrases en français des fois genre il y a un problème. Alors des fois quand tu lis les phrases en français tu comprends pas. Et j'ai pas ça avec celui-ci, donc celui-ci c'est vraiment celui que je vous conseille. C'est l'édition Taoba. Et honnêtement, les gars, je vous jure que vraiment une pépite de lire du coup celui-ci en français. Parce que vraiment, en fait, la traduction elle est bien claire. Quand on lit les phrases, on comprend bien tout. Et ce qui est bien aussi, c'est que, je vous explique un petit peu tout, mais en gros, en dessous des pages, il y a vraiment toutes les explications nécessaires et c'est trop bien. C'est comme un mini tafsir, mais vraiment minuscule. Il y a vraiment genre des fois c'est une ligne, des fois c'est deux lignes. Mais en tout cas c'est vraiment bien parce que ça me permet de me resituer bien comme il faut. Et en fait dans ce livre ce qui est bien aussi, attendez je vais vous montrer. Donc en gros il y a du coup le Coran, mais il y a aussi, attendez. Donc en gros il parle du Coran, il parle de la définition linguistique. Ça parle de plein de choses, de mots du Coran. Attendez, il y avait aussi un truc que je voulais absolument vous montrer. Bref, en gros, avant que le Coran débute, il y a d'abord des explications sur la révélation, sur plein de choses en vrai. Allez. Attendez, parce que là... Ah, c'est à l'arrière, je pense, en fait. Non, en fait, je me suis trompée, c'est à l'arrière. Bref, en gros, donc déjà il y a la table des sourates, donc vous pouvez voir bien toutes les sourates en français et en arabe. Donc ça c'est bien, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous jure, on y est presque. Donc déjà, il y a ça s'appelle un glossaire. En gros, c'est des mots en arabe qui sont expliqués. Donc le adhan, la aqida, la da'wa, le din. Tout ça, c'est des mots en fait où il y a leur définition et ça, je trouve ça trop bien. Donc, je vais quand même vous montrer. Et ce que je voulais réellement vous montrer, c'est ça. En gros, ça explique les noms d'Allah. Donc, il y a à chaque fois le nom d'Allah, la traduction et puis l'explication. Et ça, je n'avais vu dans aucun Coran. Je sais pas si ça existe dans d'autres Corans ou pas, mais en tout cas, j'avais vu ça vraiment dans aucun autre Coran. Et je trouve ça incroyable d'avoir ça dans un seul livre. Et regardez. Et vraiment, si j'ai un conseil pour les personnes qui n'ont pas encore de Coran, c'est vraiment d'investir dans celui-ci. Vraiment, ils ont fait un énorme travail et vraiment je trouve que ce Coran il est incroyable. En plus, même esthétiquement, je le trouve vraiment beau. Genre, il est sobre, mais à la fois il est beau et ça donne envie de lire. En dehors du fait que ce soit le Coran et qu'on doive le lire quotidiennement, bien sûr. Et aussi un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que pour les personnes qui viennent d'apprendre à lire en arabe, en fait, quand vous regardez, alors
je sais pas si vous voyez, mais en fait l'écriture elle est bien grande et du coup c'est assez facile de lire dedans, puisqu'il y a des fois d'autres textes où j'ai trop du mal à lire. Mais là par exemple, regardez comment c'est bien écrit en grand, du coup c'est facile, c'est facile. Je vais pas dire que c'est hyper facile, mais c'est déjà plus facile de lire dans ce genre de Coran. En tout cas c'est le seul Coran dans lequel j'arrive à lire correctement. Donc voilà, franchement ce livre c'est vraiment le tout premier livre dans lequel vous devez investir et vous devez le lire chaque jour. Ensuite, bah du coup dans la même édition, donc c'est aussi l'édition Taoba, c'est le tafsir, donc l'exégèse du coup du Coran. Donc en gros c'est quoi un tafsir? C'est... Attendez parce que c'est lourd. C'est quoi l'exégèse? Donc déjà c'est l'exégèse d'Ibn Kathir, je sais pas le dire mais voilà. Et en gros ça explique en fait les sourates. Donc il faut savoir déjà que en fait c'est disponible en 2 livres ou en 5 livres. Moi j'ai pris en 2 livres puisque honnêtement en 5 livres il n'y en avait plus en stock quand j'ai été les chercher. Et par exemple je vais vous montrer, attendez je vais vous montrer. Par exemple pour la sourate Ar-Rahman, je vais vous montrer. Donc par exemple pour la sourate Ar-Rahman, donc vous allez avoir le verset en arabe, puis vous allez avoir le verset en français, et puis vous allez avoir l'explication du verset. Et ça je trouve ça trop bien parce que des fois il y a des versets qu'on n'arrive pas à comprendre quand on les sort de leur contexte. Et c'est trop bien d'avoir du coup un tafsir comme ça, tout simplement parce que du coup on comprend d'où viennent les versets, on comprend surtout dans quel contexte ils sont dits. Et c'est trop bien, et je trouve que c'est important pour quand on lit le Coran, c'est bien d'avoir le tafsir à côté pour comprendre du coup ce qu'on lit. Et je conseille vraiment celui-là. Je sais pas si je vais savoir dire le nom, peut-être que je vais tout simplement pas dire le nom et que vous devrez vous débrouiller avec juste l'image. Voilà, en tout cas donc celui-ci c'est l'abrégé, je vous ai dit il est qu'en 2 parties. Et il y en a aussi un en 5 parties, et à vous de choisir. Moi honnêtement je sais pas si j'aurais choisi celui avec 5 parties s'il était disponible dans le magasin. J'ai l'impression que celui-là il est bien, mais il a peut-être besoin d'un petit peu plus d'explications, donc je pense que celui en 5 livres il est mieux. Mais après je sais pas. Mais en tout cas vraiment le Coran plus le tafsir, pépite. Ensuite pour les personnes qui étudient le Coran, bah en fait il y a des livres comme ça. Donc celui-là il s'appelle Rob Yassin. Me demandez pas pourquoi j'en ai 2. En fait je vais vous expliquer, j'en ai 2 parce que de base j'étudiais avec celui-là, c'est le premier que j'ai acheté. Sauf qu'une fois avant d'aller à un cours de Coran, j'ai une boisson qui a coulé dedans et du coup j'ai dû le sécher au sèche-cheveux. Et regardez comment il était dans un état dégueulasse. Et en fait j'avais trop honte d'aller à mes cours de Coran avec, et du coup j'ai acheté celui-ci. Et celui-ci il est encore neuf, et du coup ce que je fais c'est que celui-là je le laisse dans ma voiture et celui-là je l'ai chez moi. Et en gros c'est un livre, attendez je vais aller dans une page, attendez, on va à quelle sourate? On va aller à la sourate 42. Donc par exemple, bon, c'est comme dans plein de Corans en soi. Donc vous avez en fait la sourate écrite... Oula. Vous avez la sourate écrite en arabe, en phonétique et en français. Et en fait c'est trop bien parce que par exemple pour les personnes qui étudient le Coran, bah, c'est trop bien parce que si vous voulez vous pouvez surligner, vous pouvez entourer des trucs. En fait c'est pas comme dans le Coran où il vaut mieux ne pas toucher. Genre là vraiment vous pouvez faire toutes les annotations que vous voulez. Et même si vous voulez, en fait, même pour par exemple les femmes qui ont leur menstru, elles peuvent le prendre sans problème quoi. Alors vraiment vous pouvez l'avoir tout le temps avec vous. Dès que vous avez 2 minutes, vous êtes dans une salle d'attente ou quoi, ben, vous pouvez le prendre et étudier. Franchement c'est trop bien. Pour moi c'est quand on étudie le Coran, pour moi c'est un livre qu'il est bien d'avoir. Et voilà, moi comme j'ai dit, j'en ai toujours par exemple un dans ma voiture, donc quand je dois rester à attendre quelque chose ou quoi, bah, je l'utilise, enfin, je lis. Et sinon j'ai celui-ci chez moi. Mais vraiment si vous étudiez le Coran et que les parties que vous étudiez sont dans ce livre là, puisque du coup c'est pas le Coran entier, c'est le Job Yassine du coup. Mais en tout cas, moi ce livre, pour moi en tout cas pour mon étude, je trouve qu'il est nécessaire. Mais je sais qu'il y a des personnes qui font sans. Du coup, à vous de voir, mais voilà. Et il est disponible dans plein de couleurs. Donc moi je l'ai pris dans cette couleur et du coup dans cette couleur aussi. Mais il est dispo dans plein de couleurs. Et voilà. Alors toujours lié à la religion, il y a 2 livres que je conseille pour toutes les personnes
qui se pose beaucoup de questions concernant les obligations et les interdits. En fait, il y a deux livres qui sont un petit peu similaires, je dirais, et dans lesquels il y a beaucoup de règles de fiqh, donc de jurisprudence concernant les ablutions, la prière, le jeûne, etc. Donc le premier c'est celui-ci, donc il s'appelle Fiqh al-Ibada, et je sais qu'il est utilisé dans beaucoup de cours, donc du coup de fiqh, donc dans plusieurs écoles. Et il y a celui-ci aussi qui s'appelle le Wajiz, et celui-ci il nous a été conseillé par notre prof d'école, donc de jurisprudence, euh, pour toutes nos questions du coup de religion. Et apparemment c'est des livres sûrs, donc je sais pas, honnêtement moi je suis pas prof de religion, je suis pas non plus savant, je peux pas vous dire à 100% s'ils sont sûrs, mais en tout cas les différents profs que j'ai eu de fiqh ont jugé ces deux livres comme étant sûrs. Donc voilà, si vous avez des questions concernant la religion, bah, c'est trop bien de les avoir chez soi. Quand vous-même des amis ou de la famille ou quoi, avez des questions, vous pouvez juste aller checker dedans. Franchement, il y a plein de questions. Il y a des questions sur l'héritage, il y a des questions sur la zakat, il y a des questions sur plein. Enfin, il y a des réponses du coup sur plein de choses. Et pour moi, c'est vraiment des livres à avoir. Parce que des fois, quand on a une question, on a tendance à aller voir sur internet, mais vraiment, internet, il y a vraiment n'importe quoi dessus. Vous pouvez trouver des choses très vraies, comme vous pouvez trouver des choses très fausses. Alors que dans ce genre de livre, ça a été fait par des gens qui connaissent vraiment l'islam, donc voilà. Encore une fois les gars, moi je vous dis juste ce qu'on m'a dit, ce que des profs de religion m'ont dit, mais il n'y a que Dieu qui sait. Ok, donc trappez pas dans les commentaires par pitié. Mais en tout cas, moi je trouvais beaucoup de réponses dans ces livres, des réponses sur plein de choses. Mais voilà. En tout cas, vraiment pour moi ces livres, pépites. Je mettrai le nom, je pense, dans la description pour toutes les personnes qui souhaitent l'acheter, qui souhaitent les acheter. Et je suis pas vendeuse, je n'ai pas de commerce de livres, donc moi je vous dis juste les livres que j'apprécie et qui m'ont beaucoup aidé et qui continuent à m'aider. Mais voilà. Pour les prix les gars, je sais pas vous dire pour les prix, mais franchement, par exemple le Wajiz, ce que je vous ai montré là tout de suite, il était à 20, enfin je l'ai acheté à 25 €. Je crois qu'il y avait une promo si on disait qu'on venait de notre prof de religion, un truc comme ça, bref. Bref, quoi qu'il en soit, franchement ça dépend. Je sais que le tafsir, du coup en deux parties, il était je pense à 50 €. Et franchement ça dépend. Par exemple les Rubiasni, je crois qu'ils étaient à 12 €, un truc comme ça. Franchement, faites vos petites recherches, regardez les librairies islamiques en ligne et tout. Et voilà. Ensuite, toujours lié à l'islam, il y a un livre, je pense que je l'ai déjà montré en vidéo, mais en gros c'est un livre sur l'invocation. Donc ça s'appelle l'invocation, concept, règles et erreurs à éviter. Et il est très bien puisqu'il déconstruit beaucoup de pensées qu'on a, de fausses pensées sur l'invocation. Donc je trouve ça pas mal de l'avoir, de le lire au moins une fois, même si vous voulez juste le louer ou je sais pas. Parce que je sais que dans certaines mosquées il est possible de louer des livres. Mais en tout cas pour moi c'est un livre grave bien. Et en plus de ça, pour les personnes qui savent lire l'arabe, en fait il est dispo. Enfin il y a une page en français, une page en arabe. Du coup c'est cool. C'est pour les personnes qui viennent d'apprendre l'arabe ou quoi, c'est grave pas mal. Ça c'est bien pour les personnes qui viennent de se convertir ou les personnes qui sont nées dans des foyers islamiques. C'est un livre avec tout ce qui est base de l'islam et c'est sous forme de questions-réponses. Donc par exemple comme question il y a quelles sont les catégories du tawhid, et vous n'allez pas me dire que vous connaissez tous quelles sont les catégories du tawhid, parce qu'en vrai même si on a pu le lire une fois dans notre vie, on ne connaît pas toute cette information. Et du coup vous pouvez trouver les trois catégories de tawhid. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc c'est vraiment sous forme de questions-réponses. Donc c'est trop bien. Je sais que c'est trop bien. Je sais qu'il y a une application aussi avec, mais honnêtement j'ai jamais fait l'application. Il y a des choses qui sont hyper basiques, genre par exemple d'expliquer les 6 piliers de la foi, par exemple comme ça. Et vous avez vraiment les questions et les réponses. Et il y a des choses qui sont un petit peu moins basiques, du style quelles sont les choses à faire avant de rentrer chez quelqu'un, etc. Que signifie la confiance en Allah, qu'est-ce que la sunna, genre vraiment en fait c'est des trucs qui sont basiques et pour moi c'est des choses à savoir. Ce qui est bien c'est de l'étudier du coup, puisque c'est des choses basiques de la religion.
mais je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais au moins de le lire et de l'avoir chez soi pour le lire et le relire et le relire. Et voilà, en tout cas, honnêtement, je l'ai acheté un petit peu sur un coup de tête et j'ai agréablement été surprise de tout ce qu'il y avait du coup, comme information dans ces livres. Ensuite, là, je vais vous parler du livre qui a vraiment eu un effet de fou sur moi. C'était au moment où j'ai acheté le Coran rose, là, le Coran Rainbow. J'avais acheté ce livre avec, donc ça s'appelle Honneur et dignité, le statut de la femme en islam. Et je vous assure que ce livre, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin en ce moment. En fait, ça rappelle vraiment la place de la femme dans la religion. Et je sais que j'en ai parlé récemment. Je l'ai parlé dans la vidéo avec Nour, vos problèmes, nos conseils. Et je vous jure les gars, ce livre, toutes les femmes elles doivent l'avoir. Et si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, il faut absolument que vous l'achetiez pour vos sœurs ou pour votre femme ou pour les femmes de votre famille. Bref, ce livre, pour moi, toutes les femmes devraient l'avoir. Parce que je vous jure que, en fait, on est dans une société où les femmes sont beaucoup rabaissées. Les femmes sont beaucoup rabaissées et du coup, elles essayent de faire en sorte d'être euh, plus vues, d'être prises à leur juste valeur. Et je vous jure que c'est tellement difficile. Et en fait, quand tu lis ce livre, tu comprends que Dieu a mis la femme à une place extrêmement haute. Et juste, j'ai l'impression qu'on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Et je vous jure que ça remet bien les idées en place. Et pour moi, vraiment, ce livre 10 sur 10. Et c'est d'ailleurs en lisant ce livre que je me suis voilée, comme ça vous savez. C'est ce livre plus le Coran, parce que du coup, j'ai vu aussi les preuves dans le Coran, qui ont fait que je me suis voilée. Et vraiment, pépite. Vraiment, ce livre plus le Coran, pépite. Il coûte 6 € et en plus, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est écrit en grand, donc c'est même pas comme s'il était long à lire. Mais en tout cas, pour moi, toute femme doit lire ce livre. On arrive à mes deux chouchous de la vidéo. Je dis chouchou alors que pour moi le chouchou c'est le Coran. Mais en dehors du Coran, puisque le Coran il a été écrit par Dieu, en dehors du Coran il y a deux livres que j'ai extrêmement beaucoup aimés et que je considère que je conseille à toute femme musulmane. C'est, j'en ai déjà parlé un peu dans des vidéos, c'est Renoue avec ton cœur et Soigner le vide intérieur de Yasmine Mogahed. Donc c'est ces deux livres. Franchement je les conseille mais à 1000% parce qu'en fait il y a beaucoup de livres dans ce style là sur le marché actuellement, mais il y a peu de livres écrits par des psychologues musulmanes. Et là c'est vraiment une psychologue musulmane qui parle du coup de la psychologie mais tout en faisant un lien avec Dieu. Et ça je trouve ça tellement incroyable. Parce que on a d'un côté les psychologues qui parlent et de l'autre côté on a les paroles d'Allah, mais le lien il est fait à très peu de moments, alors que là, vraiment je vous jure quand vous le lisez, vous vous dites juste subhanallah, en fait on est là, on se casse la tête pour des choses tellement nulles. Et bref, moi je vais pas vous spoil, je veux pas vous spoil, mais pour moi ces deux livres sont achetés et celui-là en premier parce que celui-là c'est le premier qu'il a sorti et puis après il y avait celui-ci. Donc commencer avec celui-là et par contre ils sont quand même à 20, entre 20 et 25 €. Celui-là il a 23, celui-là bah il n'y a pas de prix. Je pense que je l'ai aussi acheté une vingtaine d'euros. Mais honnêtement je vous jure qu'ils valent vraiment la peine. Et même à chaque fois il y a des liens qui sont faits avec les versets. Donc tu retrouves les versets dans le livre et tout. Moi vraiment je vous jure les gars, s'il y a un livre que je devrais lire et relire et relire et relire, c'est vraiment ces deux livres en dehors du Coran. C'est vraiment ces deux livres. Donc voilà, je vous jure, je vous pousse à les acheter, mais vous allez les lire et vous allez comprendre. Je peux pas vous le dire autrement. Vraiment, vous devez avoir ces deux livres. Vous devez vraiment avoir ces deux livres. Il y a aussi des petits livres que je vous conseille, parce que j'ai oublié, je viens d'aller les chercher. C'est tout ce qui est citadelle du musulman. Alors pour ceux qui ne savent pas, dans une citadelle du musulman, il y a beaucoup d'invocations, donc des choses à dire. Je sais pas, quand il pleut, pour préserver les enfants. Attendez, je regarde. Donc il y a aussi les invocations du matin et du soir. Bref, il y a plein d'invocations. Et je sais que dans cette édition, ils sont écrits en français, en arabe et en phonétique. Ce qui n'est pas le cas de tous. Par exemple, dans celui-là... oh non, ça c'est un différent encore. Donc ça c'est le dhikr du matin et du soir. Je l'avais acheté parce que je pensais qu'il n'était pas là-dedans alors que finalement il y était. Et là il y a tout ce que vous devez dire le matin et le soir. Bon, c'est des invocations à connaître, donc voilà. Mais en gros c'est comme ça. Honnêtement je vous conseille plus celui-ci parce qu'il est classique et en vrai je trouve qu'il est mieux. Je vais vous montrer.
En fait celui-ci je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus complet. Et celui-ci est vraiment que les invocations du matin et du soir. Et il y a aussi les petits livres comme ça. En fait les gars, vous voyez pour les mini sourates, je vous jure que les livres comme ça c'est incroyable. Par exemple ce livre, il est tout le temps dans mon sac et à chaque fois que je suis dans une salle d'attente, que il y a un endroit où je suis à l'extérieur et que je ne fais rien, bah je le prends et je lis. Et en fait dedans il y a toutes les petites sourates, enfin il y a plusieurs petites sourates et du coup bah, ça me permet de les étudier. Donc il y a des sourates de la 99 à la 114, donc ça fait quand même un paquet de sourates que vous pouvez étudier. Et, et voilà, genre par exemple des fois il y a des sourates vraiment avec très peu de versets. Il y a les sourates An-Nas, Al-Falaq, ça c'est des trucs qu'on connaît tous, mais il y en a qu'on connaît beaucoup moins. Et vraiment je vous conseille vraiment ce petit livre, il est tout petit, vous pouvez tout le temps l'avoir dans votre sac et vous pouvez tout le temps étudier. En plus dedans c'est écrit en arabe, en phonétique et en français, donc pour les personnes qui savent pas lire l'arabe c'est trop bien. Du coup voilà, mais pour moi vraiment ce livre il est toujours à avoir dans son sac et ça c'est toujours à avoir chez soi. Vous voyez quand il pleut ou quoi, c'est genre enfin, pour moi c'est un indispensable. Si vous êtes musulman c'est bien de l'avoir. Et je finis avec deux livres qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam mais qui ont été recommandés par des psychologues. C'est des livres pour les personnes qui ont subi des traumas dans leur vie, etc. et qui ont du mal à savoir qui ils sont. Le premier c'est un livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Franchement je l'ai lu, il est grave bien et quand tu le lis tu te rends compte du dinguerie. En fait genre on porte tous un masque dû à nos traumas et en fait pour chaque masque elle donne les caractéristiques physiques et je vous jure que c'est une dinguerie. Quand tu te reconnais dans une caractéristique, enfin dans une des catégories et que tu vois que tu as les caractéristiques physiques, c'est fou. Franchement je vous le conseille de fou, surtout aux personnes qui ont subi du coup des traumas ou même juste pour comprendre l'être humain. Et celui-ci je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu entièrement, il n'est pas agréable à lire mais il est grave bien aussi. Donc c'est le livre qui s'appelle Exister de Robert Neuburger. Je suis désolée si j'ai truqué son nom, mais voilà. Il est grave bien aussi, mais honnêtement je ne l'ai pas encore lu entièrement. Genre je sais pas pourquoi j'arrive pas à terminer ce livre, mais il est grave bien, il y a beaucoup d'informations importantes et surtout ça... Genre il me fait beaucoup penser au livre de Yasmine Mogahed, mais du coup sans le côté... sans les liens avec l'islam. Mais il est grave bien aussi et pour moi c'est des livres qu'on doit au moins lire une fois. Du coup voilà. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère vraiment que vous achèterez les livres que je vous ai montrés dans la vidéo parce que je vous jure il n'y a que des pépites. Je vous ai montré que des pépites. Le Coran édition Taouba, le Tafsir édition Tabarum, c'est des livres que vous devez absolument avoir. Les livres avec les réponses de fiqh, pareil, c'est des livres vraiment... En fait, vous n'allez pas en avoir besoin tous les jours, à part le Coran. Vous n'allez pas en avoir besoin tous les jours, mais le jour où vous avez une question quoi, bah vous avez la réponse directement dans un livre. Les livres de Yasmine Mogahed aussi, vraiment je jure c'est des pépites, donc vraiment n'hésitez pas, juste n'hésitez pas. En tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve bientôt Inch'Allah, on se retrouve vendredi, donc prenez soin de vous les gars, bisous.